Monsieur Besson-Moreau, alors, expliquez déjà l'origine et les raisons de la venue de la ministre de Alors la Justice. déjà, c'est un engagement de campagne puisque j'avais promis de rouvrir le dossier, qui est un dossier qui date de plus de 10 ans. Donc engagement tenu, on l'a réouvert. Il y a eu des arbitrages qui ont été faits par le cabinet du Premier ministre. Ensuite, deuxième engagement, c'était de faire venir justement la ministre sur le site pour qu'elle puisse prendre aussi connaissance des travaux qui ont été effectués pendant des années et l'argent public qui a été injecté au sein de la maison centrale de Clairvaux. Et enfin, troisième engagement qui est tenu, et c'est là toute la discussion qu'a la ministre en ce moment, c'est quel est l'avenir et le devenir du personnel de la pénitentiaire. Il faut absolument sécuriser ces familles sur leur futur. Voilà, donc engagement tenu. Justement, est-ce qu'on peut en sait un peu plus sur le devenir de ces familles? Est-ce qu'il y a déjà des pistes par rapport parce que c'est vrai que la fermeture va venir vite finalement. Alors maintenant, tout est une négociation entre justement la pénitentiaire, les services de la pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire et la ministre. Moi, je me suis toujours battu pour dire que la maison centrale de Clairvaux avait une vocation à être bâtiment type prison. J'espère qu'il y a toujours un dossier qui a été déposé. J'espère que la ministre pourra à nouveau le lire et peut-être changer d'avis. S'il n'y a pas de changement d'avis, on se bat aujourd'hui avec les services de la préfecture et le département pour trouver un futur à ce site magnifique qu'est celui de Clairvaux. Et bien sûr, les services de la pénitentiaire pourront peut-être aller sur la nouvelle maison centrale, enfin maison centrale, excusez-moi, maison d'arrêt de Lavaux. Donc ils ont toujours un avenir dans le département et les familles qui plus est pourront peut-être travailler sur le nouveau site de Clairvaux quand il aura trouvé une nouvelle vocation. Les syndicats parlent d'un centre de réinsertion, c'est quelque chose, c'est une option. Moi je vous dis, c'est le dossier que j'aimerais que la ministre puisse analyser. C'est pour ça que c'était extrêmement important pour moi que Madame la garde des Sceaux se déplace sur le site pour voir l'état aujourd'hui des bâtiments et du site. Moi je crois effectivement en ce dossier de centre de réinsertion puisque pour moi Clairvaux a vocation à être un site pénitentiaire. Maintenant, je pense aussi à tout l'écosystème et tout l'environnement et le bassin de vie qu'est celui de Clairvaux. Donc il faut aussi penser à l'après si cette possibilité de centre de réinsertion ne fonctionne pas. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de piste qui émerge. Alors justement, il y a peut-être au niveau de la population une forme d'urgence. C'est comment on concilie un peu le... Exactement, et c'est là tout le travail qu'on a fait avec la préfecture, c'est de ne pas attendre la fermeture, c'est avant la fermeture de tout de suite envoyer le dossier. Le site internet d'ailleurs de l'appel d'offres sera en ligne dès ce soir, et il y a un contrat qui va être signé avec la ministre et les responsables territoriaux pour que justement on puisse avancer pour trouver une seconde vie, d'ailleurs pas une seconde mais une troisième vie à Clairvaux.